T'as déjà été recruté par un lutin désespéré pour jouer le Père Noël au centre commercial? L'année dernière, en décembre, j'attendais ma copine qui bossait dans une boutique de bijoux. Je traînais un peu quand une petite nana déguisée en lutin m'a attrapé le bras. « S'il te plaît, aide-moi », a-t-elle murmuré, les oreilles en plastique qui pendaient. Le Père Noël vient de démissionner et il y a une quarantaine d'enfants qui attendent. Je fais 1m90 avec une barbe que je laissais pousser depuis octobre. Elle m'a regardé comme si j'étais son miracle de Noël. Je sais rien faire moi, j'ai protesté, mais elle me tirait déjà vers le décor du pôle Nord. Tu peux dire oh 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 sans jurer devant les enfants? J'ai hoché la tête. Parfait, t'es embauché. Avant que je capte ce qui se passait, elle m'a poussé dans une petite salle où un costume rouge pendait sur une chaise encore tiède. Il est parti parce qu'un gosse a vomi sur lui, m'a-t-elle expliqué en me lançant le pantalon. Troisième fois cette semaine. J'aurais dû fuir, mais elle avait l'air tellement paniquée. Et dehors, il y avait des enfants qui attendaient. Le costume était minuscule, la veste fermait à peine, le pantalon m'arrivait au mollet et la barbe glissait sans arrêt. Ça fera l'affaire, a soufflé le lutin. Elle s'appelait Zoé. Chaque gosse a droit à une sucette en sucre. Pas de promesse de cadeau. Et surtout, tu touches pas les bébés. Le premier gosse, tranquille. Une petite timide de 5 ans qui voulait un dinosaure. J'ai pris une voix grave, dit que j'allais vérifier ma liste. Et hop, une sucette. Facile. Puis, il y a eu Nathan. 7 ans. Méfiant, trop curieux. Pourquoi ta barbe sent le café? A-t-il demandé. Comment tu rentres dans les cheminées si t'es gros? Avant que je réponde, il a tiré ma barbe et crié. C'est pas le vrai Père Noël. Panique totale. Les parents me fusillaient du regard. Les gamins pleuraient. Zoé était au bord du malaise. Alors j'ai improvisé. T'as raison, Nathan, ai-je dit fort. Je ne suis pas le vrai Père Noël. Tout le monde a fait un grand oh. Zoé a blêmi. Je suis son frère, Stéphane Noël. Le Père Noël est coincé au pôle Nord. Il y a une urgence. Des consoles de jeux livrées dans le mauvais entrepôt. Il m'a envoyé pour prendre les commandes. Nathan a ouvert de grands yeux. Il a un frère? Eh oui, ai-je dit très sérieux. Quelqu'un doit bien s'occuper de l'atelier pendant qu'il livre les cadeaux. Moi, je reste d'habitude au pôle Nord, mais là, c'était critique. Et là, les enfants étaient surexcités. Ils avaient rencontré le frère du Père Noël. Pendant 3 heures, je suis devenu Stéphane Noël. Je racontais que je fabriquais des jouets bizarres, que j'avais inventé le cadeau qui s'emballe tout seul. Une fille m'a demandé pourquoi on me connaissait pas. J'ai répondu que je préférais bosser dans l'ombre. Quelqu'un doit bien tester les jeux vidéo, non? Les parents prenaient des photos, les postaient un partout. Les gosses posaient plein de questions. Et j'ai fini par inventer toute une famille de Noël. Tonton Paul, qui entraînait les rennes. Cousine Clara, qui avait fait le GPS du traîneau. Mamie Noël, qui goûtait tous les biscuits. Vers la 4e heure, un gamin avec de grosses lunettes s'est approché. Mon papa dit que le Père Noël existe pas. Silence total. Moment redouté par tous les faux Père Noël. Je me suis mis à sa hauteur. Ton papa a raison sur un truc, ai-je dit doucement. Le Père Noël qu'on voit dans les magasins, c'est pas le vrai. Mais la magie, elle, existe vraiment. À chaque fois qu'on offre un cadeau, qu'on aide quelqu'un, ou qu'on fait sourire quelqu'un pendant les fêtes, c'est le Père Noël qui agit à travers nous. Sa mère a fondu en larmes. Les autres parents hochèrent la tête. Les enfants souriaient. Je lui ai donné 2 sucettes. Offre en une à quelqu'un qui a besoin d'un peu de magie, d'accord? À la fermeture, tout le monde parlait de Stéphane Noël. Le directeur du centre m'a demandé de revenir. Les parents réclamèrent le frère du Père Noël. Zoé m'a proposé 500 € pour la semaine. Ma copine est arrivée pendant que je prenais encore des photos avec des enfants. Elle s'est écroulée de rire. J'ai fait toute la semaine. Les enfants me ramenèrent des dessins de la famille Noël. Un petit m'a donné des biscuits juste pour moi. Une fille m'a offert une carte faite main. Assistant du Père Noël. La veille de Noël, l'ancien Père Noël est revenu. Il voulait voir celui qui avait créé Stéphane Noël. On a pris une photo ensemble. On a dit aux enfants qu'on rentrait aider le vrai Père Noël. Applaudissements. Depuis, le centre garde la tradition. Chaque année, ils ont un Stéphane Noël. J'ai lancé le truc. La semaine dernière, un ado m'a reconnu dans un café. Vous êtes le premier Stéphane Noël, non? C'était Nathan. Il m'a dit que ce Noël-là était son préféré parce qu'il avait eu l'impression de créer une vraie légende.